La famille, bonne nouvelle. Nous venons d'apprendre la libération provisoire de Ziggy Ibrahim. Regardons cette vidéo. La cour d'appel vient toujours de déclarer la libération provisoire d'Ibrahim Ziggy. La famille, actuellement, c'est une très bonne nouvelle. Ibrahim Ziggy a été libéré finalement, une liberté provisoire. Et en plus de ça, il y a son avocat même qui a partagé ce communiqué-là en disant que Ibrahim Ziggy vient tout juste d'être libéré. Franchement, ça fait plaisir. Cette information fait tellement plaisir parce qu'on sait très bien que cette histoire, ça a peiné beaucoup d'Ivoiriens. Cette histoire d'Ibrahim Ziggy a peiné tout le monde, pratiquement tout le monde. Parce qu'on sait très bien qu'il n'était pas forcément mêlé dans des histoires de terreau et autres là. Mais à cause de la politique, ce jeune-là, il a failli gâcher sa vie. Les gens ont failli gâcher sa vie. Mais aujourd'hui, c'est une très bonne information et ça fait vraiment plaisir. Toi, Ibrahim Ziggy, tu as manqué à beaucoup de personnes, tu as manqué à ta famille, tu as manqué à tous les Ivoiriens, à beaucoup d'Ivoiriens. On sait très bien que la politique, c'est quelque chose de très dangereux. Quand tu es jeune, il faut pouvoir faire attention. Et là, il parle de nous tous, hein. Il ne parle pas que des Ziggy. Nous tous, on est là. Quand il s'agit de politique, sachons faire attention à ce qu'on dit, à tous nos actes, à toutes nos paroles. Parce que ça peut se retenir contre nous, en fait. Et en réalité, aujourd'hui, Ibrahim Ziggy, il a malheureusement été un exemple parmi tant d'autres. Et j'espère que les autres prisonniers, toutes les personnes qui ont essayé de faire les marches et autres là, pendant la période électorale, j'espère également que ces personnes-là pourront être libérées. Et j'espère également que ces personnes-là, même s'ils n'ont pas de bons avocats comme Ibrahim Ziggy, son avocat aussi, il a barra dedans. Hein. Son avocat, il croit, c'est Rodrigue Dadje. C'est lui également qui a permis à Ziggy aujourd'hui d'être libéré. Et franchement, j'espère que les autres aussi pourront être libérés. Donc, la famille, c'est une très bonne nouvelle. Partagez ce message en ensemble. Pour l'heure, vu qu'il y a urgence de parler de notre frère Ziggy qui a été arrêté, voilà pourquoi je prends la parole ici, d'accord, pour bien entendu en déblatérer. Mais chers amis, avant de parler de notre frère Ziggy, j'aimerais premièrement qu'on écoute ceci. Tongo ye Obali Nanga, Mbali nanga Kasoro mbona we Songali nanga Oh ye Songo mbona we Mbali nanga Tu sais pourquoi ces ciseaux là? Draman, est-ce que tu sais pourquoi ces ciseaux là? Mbali nanga Kasoro mbona we Songali nanga Oh ye Songo mbona we Mbali nanga Mais Draman, il n'y a pas à te faire plaisir. Ce t-shirt là, non, le Seigneur il est merveilleux. Pendant que je déchirais tous les t-shirts à l'effigie de Draman, quelque chose m'a dit, non, ce t-shirt là, il faut le garder, il ne faut pas déchirer, il faut attendre. Il va te servir à une date ultérieure, il va te servir. Et je ne comprenais pas, c'est maintenant il comprend. J'ai monté t-shirt à la police. J'ai monté ça à la police pour que tu leur expliques quand est-ce que j'ai eu ce t-shirt et comment c'est arrivé dans ma maison en Finlande. Non, le Seigneur il est merveilleux. Donc on va parler de ce t-shirt là à la police là-bas. Alors chers amis, ceci dit, on va commencer la vidéo, on va parler de notre frère Ziggy qui a été arbitrairement arrêté par Draman, ce dictateur sanguinaire, ce satrape reptilien, ce vampire buveur de sang, l'homme de Sendou qui a pris en otage la Côte d'Ivoire et qui pense que les Ivoiriens ont peur de lui, alors que personne n'a peur de lui, qui a lancé aujourd'hui une traque contre tous les cyberactivistes. Mais Johnny est un homme politique. Moi, j'ai été candidat aux législatives dans mon pays. Et des activistes, il n'y a pas quelqu'un qui a mon parcours. Il n'y en a pas. Des activistes pacotis, là, qui gueulent aujourd'hui sur la toile, il n'y a pas quelqu'un qui a mon parcours. Donc, moi, je fais la politique. Donc, tu ne vas pas me distraire. Moi, je suis concentré. Hein. Il faut que je le comprenne. Alors, qu'est-ce que Ziggy a fait? Qu'est-ce qu'on reproche à Ziggy? Qu'est-ce que ton Kouyaté se rebelle à la tête de la police, ce voleur qui dilapide les fonds de l'État? Un policier truand. Ce type-là, qu'est-ce qu'il reproche à Ziggy? Qu'est-ce que le tueur des gendarmes, Apollo les entourer, cet assassin criminel notoire, ces jouisseurs, qu'est-ce qu'il reproche à Ziggy? Il faut que tu nous expliques ça, pour qu'on puisse avancer. Qu'est-ce que toi, M. Draman, l'homme de Sendou, le boucher des lagunes, qu'est-ce que tu reproches à Ziggy? Ziggy a fait quoi? Donc on va l'écouter à quoi il est là. Pour ceux qui ne connaissent pas Ziggy, c'est un activiste du PPACI, je crois. Parce que moi, je ne suis pas pour un parti politique. Moi, je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et je me bats pour que le peuple de Côte d'Ivoire soit un peuple libre. Un peuple véritablement qui profite des richesses de son pays.
Donc voilà pourquoi il me bat. Mais il y a un activiste du PPACI qui a été arrêté. Il s'appelle Ziggy, donc on va parler de lui aujourd'hui. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, Ziggy, je vais vous le présenter ici. C'est lui qui est là. Voilà. Il a été arrêté par Draman. Alors, son péché mignon, qu'est-ce qu'il a dit pour être arrêté? Donc, on va enquêter, n'est-ce pas? Alors, Draman, l'homme de Sendou, voilà ce que Ziggy a dit. On écoute rapidement, c'est parti. Sont arrivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans Oumachama. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris ce que nous on a compris depuis longtemps. Je m'explique. Nous, on savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, là, c'est une maman qui est là-bas. Ce n'est pas moi qui ai pris ces engagements-là. Monsieur le boucher de la lagune, vous savez, un boucher, il coupe la viande. Draman coupe les êtres humains. Donc, ils ont le même métier. C'est un boucher. Boucher les êtres humains, mais il y a boucher pour la viande, voilà, pour du bétail. Donc, monsieur le boucher de la lagune, c'est ce qu'il a dit là qui te fait mal. Ce qu'il a dit là, c'est ce qui te fait mal. Au point où tu l'interpelles, tu l'arrêtes. Waouh. Au fait, tu es à l'agonie. Tu es perdu à la Draman Ouattara. Tu es paniqué. Tu es en train de nous montrer la fébrilité de ton gouvernement, de ton régime. Un régime assis sur le sang humain. Tu comprends ou pas? Mais, avant qu'on ne parle de ton python, ton gros python qui a été découvert à Trècheville, on va commenter ici ce que Ziggy a dit. Il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais rappeler ici à Draman l'histoire. Parce que l'histoire est têtue. Tu reproches à Ziggy d'appeler, d'après toi, à la révolte populaire en Côte d'Ivoire. C'est toi qui dis, hein, c'est pas nous. Donc Ziggy là, si je comprends bien, lui il a un parti politique. Il est trop fort. Et quand il parle là, toute la Côte d'Ivoire en ébullition. Mais le fait de protester là, c'est démocratique. C'est même inscrit dans la constitution de Côte d'Ivoire. Manifester là, c'est constitutionnel. Donc en quoi est-ce que c'est un drame? En aucun cas c'est un drame. Toi-même, tu n'as pas participé aux élections de 2000. Mais tu as appelé tes partisans dans la rue pour que les élections soient reprises. Tu as appelé tes partisans dans la rue. C'est après ça, d'après toi, qu'on a découvert le charnier de Yopougon. Mais c'était déconstruit en te montrant que ce n'est pas Gbagbo qui a fait le charnier. Parce que le gendarme qui a participé à ce charnier-là, c'est mon formateur à l'école de gendarmerie. Mon moniteur combat. Et il m'a expliqué textuellement ce qui s'est passé. Donc ça n'a rien à voir avec Gbagbo. Mais pourquoi alors tu as appelé tes partisans dans la rue? Ah donc on peut manifester. Ah donc on peut protester. Mais quand on n'est pas d'accord, on manifeste. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. C'est un droit. Mais toi, tu as les Ziggy et tu les mets en prison. Mais qu'est-ce qu'il dit que les Ivoiriens ne pensent pas? Qu'est-ce qu'il dit qui est contraire à ce que nous pensons? Mais on va aller en profondeur à quoi dedans. Alors, je vais rappeler ici à Draman des faits. Ben, c'est important. N'est-ce pas, Draman? Alors, Draman nous dit à nous, ou il dit à Ziggy, de respecter les institutions de la République. On va l'écouter, hein. Voilà. Et puis, au sorti de cette vidéo, on verra un Draman et Ziggy qui est hors la loi. Un Draman et Ziggy qui est le perturbateur, qui a massacré les Ivoiriens. On va voir ça, ne t'en fais pas, je suis là pour ça. Mais je préfère Ziggy que Kone Zakaria. Je préfère Ziggy que Alassane Draman Ouattara, l'homme de Sendou. Je préfère Ziggy que Shérif Ousmane. Tes chefs de guerre criminels qui sont en Côte d'Ivoire là. Je préfère Ziggy 1000 fois que ceux-là. Parce que Ziggy là, c'est pas un rebelle. Ziggy ne sait pas manier les armes. Mais tes rebelles au pantalon sauté là, ils sont en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Mais allons en profondeur. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Première vidéo, suivez, c'est parti. J'ai attendu le temps qu'il fallait pour me présenter à nouveau aux élections. C'est cela la démocratie. Quand les institutions vous disent que vous n'êtes pas donc éligible, même si c'est injuste comme c'était mon cas, on doit l'accepter parce qu'il s'agit des institutions de la République. Voilà.
Donc ici, l'homme de Sendou nous demande de respecter les institutions de la République. Et quand on est exclu là, il ne faut pas s'en faire. Il faut respecter la loi. C'est les institutions qu'on parlait, non? Il faut respecter ça. C'est Ouattara qui dit. Donc on a compris. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire est un peu civilisé. Oui, nous là, nous sommes un peu hospitaliers et civilisés. Donc on va t'accorder ne serait-ce que 100% de crédit par rapport à ce que tu as dit. D'accord? Il faut respecter les institutions de la République. D'ailleurs, nous les respectons. Voilà pourquoi tu ne peux pas frapper par un coup d'État. D'ailleurs, nous les respectons. Voilà pourquoi, dans les pays où nous vivons respectivement, que ce soit en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, etc., nous ne sommes pas en prison. Nous sommes des citoyens libres. Parce que nous n'avons aucun casier. Nous respectons les institutions de la République dans lesquelles nous sommes. Mais toi, Draman, qui nous demande de respecter les institutions de la République, là, on va écouter ici une déclaration venant de toi. C'est parti. De possibilité d'entente. Est-ce que vous pouvez, mais vraiment très rapidement, est-ce que vous serez d'accord pour qu'on recompte les voix? Est-ce que vous êtes d'accord pour un recompte? Oh non, il n'en est pas question. D'accord. Monsieur Attal, il n'en est pas question parce que le processus a été surveillé tout au long par le Premier ministre, par le représentant du facilitateur, Monsieur le Président Blaise Compaoré, et par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas ce décompte, nous l'avons reçu. Moi, je détiens dans mes ordinateurs les 21 000 procès-verbaux donc des bureaux de vote. Ce travail a déjà été fait. Je vous dis, c'est tout simplement une stratégie pour Laurent Gbagbo de gagner du temps. Est-ce que vous reconnaissez... Vous savez, même le Conseil... Si je peux vous dire une phrase. Même le Conseil constitutionnel a les mêmes chiffres, mais donnant plus de 54,10% des votes. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un Conseil constitutionnel aux ordres qui se lève et qui annule les votes des citoyens de 7 départements du Nord. Cela n'est pas acceptable. Tu vois, toi tu demandais à Ziggy tout à l'heure, y compris nous les Johnny Pacheco, de respecter les institutions de la République. Mais le Conseil constitutionnel là, c'est une institution. Le Conseil constitutionnel est une institution. Est-ce que toi, Draman, tu as respecté le Conseil constitutionnel? Mais écoute, nous savons tous que le Conseil constitutionnel là, est le juge des élections. Et il est le seul organe juridique habilité à dire au peuple de Côte d'Ivoire qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Et la décision du Conseil constitutionnel est susceptible d'aucune voie de recours, c'est-à-dire est sans appel. Une fois qu'elle a parlé là, il n'y a plus d'appel possible, il n'y a pas de recours. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui le dit. Faut suivre ici. Voilà l'article qui le dit. L'article 138 de ta nouvelle Constitution là. Ta République, ta troisième République d'après toi là. En l'article 138 là. Voilà ce que ça dit. Et même dans l'ancienne Constitution, voilà ce que ça dit. Et c'est pareil en France. En France là, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il dit, personne ne peut ramener à compte courant de ce qu'il dit. Personne ne peut dédire ce que le Conseil constitutionnel dit. Toi, tu demandes à Ziggy de respecter les institutions de la République. Et même quand on est exclu, c'est pas grave. Parce que c'est les institutions qui ont demandé. Mais toi, est-ce que tu as respecté le Conseil constitutionnel? Quand Paul Yaoundé a dit que le président Gbagbo a gagné, est-ce que toi tu l'as respecté? Donc toi-même tu ne respectes pas la loi. Toi-même tu es hors la loi. Et puis tu vas nous faire la leçon de morale. Tu vas nous faire des leçons de loi. Pourtant toi-même tu es hors la loi. Tu es un braqueur. C'est ça la réalité. Tu es un braqueur de loi. Un gangster. Mais quelqu'un qui ne respecte pas la loi, c'est un gangster. C'est les gangsters ici qui vont dérober les biens, comment on appelle ça, les biens d'autrui. C'est les gangsters ici qui, bien entendu, usent de superficie pour se soustraire à la justice et à la loi. Donc, tu es un gangster. C'est ça la réalité. Mais on va aller plus en profondeur. Pour dire à Draman, qui a fait de toi un candidat? C'est la loi en Côte d'Ivoire qui a fait de toi un candidat? Quand tu as été candidat en Côte d'Ivoire, parce que quand tu dis devant les gens, j'ai été patient, j'ai été patient. Toi, tu as été patient comment? Si c'était véritablement la patience, tu n'allais jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Mais tu n'es pas ivoirien. Tu n'allais jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Quand on parle d'exceptionnalité, là, ça veut dire quoi? Quand on parle d'exceptionnalité, ça veut dire quoi? Et le président Gbagbo a été clair. Uniquement pour les élections présidentielles d'octobre 2005
Alassane Ouattara peut se présenter. Et tous ceux qui ont été aux accords de Lina Makoussi peuvent être candidats. Voilà ce que le président Gbagbo a dit uniquement. Toi, tu connais la loi. Toi, tu connais la loi et ton dossier de candidature en 2015 a été validé par dérivation. Ça veut dire quoi, dérivation? En droit, ça veut dire quoi? Francis Vaudier, pourquoi a-t-il démissionné? Faut nous expliquer ça. Parce qu'il a refusé de valider ta candidature. Parce qu'elle était illégitime, illégale et anticonstitutionnelle. Francis Vaudier. Et il te l'a dit. Parce que quand on est juge, il faut dire le droit. Le droit, on ne cherche pas à cogiter sur le droit. On applique le droit. D'accord? On ne cherche pas à raisonner parce qu'on ne raisonne pas quand on est juge. On ne spécule pas. On voit le droit et on le dit. C'est ça la réalité. Mais tu as pris l'ancien rebelle, Kone Mamadou, qui était le porte-parole des forces nouvelles à Bouaké. Donc des rebelles à Bouaké. C'est lui que tu as bombardé au Conseil constitutionnel. C'est lui qui t'a bombardé au Conseil constitutionnel. C'est ça la réalité. Donc toi tu parles de quoi? À qui? Toi Draman Ouattara, tu parles de quoi? À qui? Donc tu n'as pas été patient. C'est le président Gbagbo Laurent qui a été magnanime. C'est le président Gbagbo Laurent qui a fait de toi un candidat pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Parce que tu étais le déstabilisateur par essence de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité, il ne faut jamais l'oublier. Il faut ouvrir tes oreilles, prends cotonette, enlève tout ce qui est saleté dans tes oreilles et il faut écouter ce que je te dis là. T'as compris ou pas? Mais on va aller en profondeur encore dedans. Alors, chers amis, on va lui demander, on va lui rappeler comment il était candidat. Comme les gens nous demandent à nous de respecter la justice. Mais en Côte d'Ivoire, il y a une justice. En Côte d'Ivoire, il y a une justice. Et tes activistes matin, midi, soir insultent les opposants. Tes activistes matin, midi, soir insultent le président de l'AES. Appellent même à des coups d'état dans l'AES. Toi, tu ne vois pas ça. Hein? Toi, tu ne vois pas ça. Ta justice à double vitesse. Ta justice, tu as aussi mesure. C'est ça que tu appelles justice? Tu nous avais promis des enquêtes sur la rébellion. Où en sommes-nous sur les enquêtes sur la rébellion? Au plan local, les rebelles, on les poursuit quand? Mais au contraire, à quoi nous assistons? Au lieu de poursuivre les rebelles, en lieu et place de les poursuivre, toi, Draman, tu les as promis. Ils sont des préfets militaires. Ils sont des généraux. Faut pas te foutre de nous. Il n'y a qu'à justice en Côte d'Ivoire. Une justice aux ordres. Quand tu vas en prison, on te fait la pression. Si tu es RHGP, tu sors de prison. Mais quand tu n'es pas RHGP, tu restes en prison. Si Soul Toussoul avait décidé d'être RHDP aujourd'hui, on n'aurait pas poursuivi Soul Toussoul. On aurait abandonné toutes les charges contre Soul Toussoul. Donc il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Tu as compris ou pas? Mais on va avancer. Pour te rappeler comment tu étais candidat. C'est important. Poursuivons. Suivez, c'est parti. Si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il doit s'adresser à la justice. Si c'est une injustice, mais la justice va réparer cette injustice. Et le RGP n'y est pour rien. Le président de notre parti n'y est pour rien. La justice est là pour tout le monde. Mais Alassane, c'est Gbagbo qui a signé son papier pour l'autoriser à être candidat. On te pose la question, Gbagbo était juge. Toi, tu es sûr que tu es ivoirien. Toi, Draman, tu es ivoirien. Moi, Johnny Pacheco, je n'ai pas besoin de toi pour me faire établir un certificat de nationalité. Si moi, j'ai besoin de mon certificat de nationalité là, je n'ai pas besoin de toi. Mais pourquoi as-tu demandé à Laurent Gbagbo de t'établir un certificat de nationalité? Gbagbo Laurent travaille à la justice. Gbagbo Laurent est magistrat. Tu es un imposteur. Tu es une imposture. Et il faut que tu le comprennes. C'est ça la réalité. Donc quand tu arrêtes Ziggy, quand Adjoumani parle, lui-même il n'est pas serein. Il n'est pas serein. Quelqu'un qui prend l'argent public pour mettre dans le crâne de Mousso. Il prend l'argent du pays pour payer voiture pour Mousso. Lui là, il a quelle crédibilité? Regarde comment il est. C'est-à-dire qu'il partage de parti en parti. Un transfuge. Il n'a aucune dignité. Aucune moralité. Moralité zéro. C'est ça la réalité. Jusqu'à moins l'infini. Mais lui, il te rappelle ici. Et il parlait avec conviction. Avec haine. Que toi, c'est Gbagbo Laurent qui a fait de toi un candidat. Faut pas oublier ça. C'est ton Adjoumani là qui te dit ça. C'est lui aujourd'hui qui avait nous dit, regardons la justice, regardons la justice. Gbagbo était juge. Gbagbo Laurent était juge. Et puis on prend Ziggy, on le met en prison. Parce qu'il a dit quoi? Qu'est-ce que Ziggy a dit? Toi, Draman Ouattara, toi, Draman. Mais, ça là, ben, je comprends. Quand on tue poulet là,
tête de poulet la couper là. Et puis il saute. Voilà, c'est ça Dramane est actuellement là. Dramane n'est plus président. Il est en train de sauter actuellement là. Donc laissez-le sauter. Mais avançons. Alors on va à la profondeur parce que il faut qu'on parte à profondeur. Parce que Dramane, tu adores les profondeurs. Il y a quoi là? Alors, ici, c'est toi qui nous as dit ceci. Faut écouter. Ils seront libres, transparents et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. Et tout le monde pourra être candidat. Et les Ivoiriens choisiront le candidat à même de répondre au mieux à leurs préoccupations. Donc, Allez, voilà. Bonjour à tous. Bonne nouvelle pour notre frère Ibrahim Zighi. Bonne nouvelle pour notre frère Ibrahim Zighi, qui vient de recouvrer donc la liberté provisoire. Suite à son appel qui a eu lieu, je pense, il y a 2 semaines, parce que quand on passe à la cour d'appel, on a 2 semaines pour avoir donc la décision finale. Donc je pense que son procès a eu lieu 2 semaines avant la décision donc de la justice. Ici, moi, j'aimerais donc féliciter Maître Rodrigue Dadje, qui est resté proche de ses clients, qui a proposé des suggestions, des solutions de règlement donc de cette situation, qui a plaidé pour la cause donc de ses clients. Ici, moi, je parle donc du professionnalisme de Maître Rodrigue Dadje. Vraiment, félicitations à Maître Rodrigue Dadje pour ce travail qu'il fait pour nos prisonniers politiques. J'aimerais vraiment l'en féliciter. Aussi, le second point de cette sortie-là, je ne vais pas être trop long, mais c'est pour dire aujourd'hui à nous communicants, à tous ceux qui communiquent, d'un point de vue stratégique, il faut faire preuve quand même de maturité politique.
Oui, il faut faire preuve de maturité politique. Il faut faire preuve de bon sens. Et il faut faire preuve de retenue dans tout ce que nous écrivons. Dans tout ce que nous dictons comme message sur la toile. Est-ce que ce que je suis en train d'écrire ne va pas alourdir la situation de nos prisonniers politiques? Est-ce que ce que je suis en train de dire, quand je sais le contexte politique qui prévaut en Côte d'Ivoire, là, ce que je suis en train de dire, là, est-ce que ça ne va pas créer un blocage, une position assez extrémiste donc, des autorités judiciaires pour d'autres prisonniers politiques en Côte d'Ivoire? Pour d'autres prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Quand on est libre, on est dehors, on n'a pas la même situation, la même réalité que ceux qui sont en prison. Quand on est emprisonné, le premier de nos soucis, c'est de recouvrer la liberté. Mais quand on est dehors, on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. C'est pourquoi ici, moi, j'aimerais quand même interpeller la maturité politique des uns et des autres sur ce que nous écrivons. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai constaté que depuis la libération d'Ibrahim Zighi, certains veulent l'attribuer politiquement au président Laurent Gbagbo. Pour moi, c'est une erreur de communication qu'ils sont en train de faire. Parce que vous ne pensez pas aux autres prisonniers qui sont encore incarcérés. Il n'y a pas que Zighi en prison. Aujourd'hui, même le président Laurent Gbagbo veut négocier. Il veut négocier. Et nous sommes entremêlés donc dans une vague de négociations pour la libération de nos prisonniers politiques. Donc on ne va pas en posture de bras de fer. On va juste plaidoyer. On va juste plaider pour la libération donc de nos prisonniers politiques. On ne va pas en posture de réfractaire, non. Mais ce que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui risque de basculer le pouvoir dans une certaine forme de posture assez extrémiste pour ne même plus libérer même d'autres prisonniers politiques. Parce que s'il faut toujours mettre cela à l'actif du président Laurent Gbagbo, mais à un moment donné, politiquement, ça joue contre le pouvoir en place. Ça veut dire que quand Gbagbo parle, on s'exécute. Si Gbagbo n'avait pas parlé, on n'allait pas le libérer. Pour moi, c'est malsain. Ce n'est pas parce que vous êtes libre, vous êtes dehors, que vous allez vous permettre de poster des choses qui risquent d'envenimer la situation ou qui risquent d'alourdir la peine de ceux qui sont en prison. Vous allez dire non, que nous sommes dans un état où il y a la séparation des pouvoirs, mais vous savez la réalité du terrain. Vous savez, vous êtes pleinement conscient de la réalité du terrain, mais pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'écrire ce que vous écrivez là? Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de faire une propagande mettant la libération d'Ibrahim Zighi à l'actif du président Laurent Gbagbo? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Pour moi, c'est vraiment malsain, c'est vraiment malsain. Parfois, quand on fait la politique, il faut avoir quand même le nez un brin quand même d'analyse politique. Il faut quand même analyser la situation. Il ne faudrait pas toujours rester dans une posture assez extrémiste. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train d'alourdir la situation de ceux qui sont en prison. Bon, Steve Biko de la Mauritanie, depuis qu'il a quitté la Mauritanie, le président Laurent Gbagbo parle de lui, il chante Steve Biko, Steve Biko, Steve. Est-ce qu'il a été libéré? Il n'a pas été libéré. Et il y a un nombre de prisonniers politiques qui sont en prison, dont on ne connaît pas, qui sont des militants des partis politiques. Donc demain, quand le pouvoir décidera donc de ne plus les libérer, pour éviter que ce soit mis à l'actif du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous allez faire? Les gens sont en train de sévir en prison, les gens sont en train de mourir en prison, ils sont en train de perdre la vie en prison. Il faut dépassionner le débat. Quand on est en posture de faiblesse là, il faut dépassionner le débat. Il faut dépassionner, il faut dépolitiser même le débat. Même si nous sommes dans un contexte purement politique, mais stratégiquement, il faut dépolitiser le débat. Évitons de le mettre à l'actif de qui que ce soit. Au niveau du PDC, ce n'est pas parce qu'un prisonnier aujourd'hui est libre. Nous avons eu des frères qui ont été libérés, mais on n'a pas mis à l'actif du président Tidjane Thiam pour dire que merci au président Tidjane Thiam. Ce sont eux-mêmes certainement qui ont remercié le parti, qui ont remercié les autorités et qui ont remercié aussi l'avocat. Mais vous n'avez vu aucun communicant du PDCI qui est venu dire merci vraiment au président Tidjane Thiam, c'est parce qu'il a parlé qu'on les a libérés, c'est parce qu'il a fait ça qu'on les a libérés, c'est parce qu'il a mis telle pression ici qu'on les a libérés. Non, c'est une mauvaise communication. Parce qu'on pense à ceux qui sont encore en prison. Le disant là, est-ce que ça apaise les choses? Ça n'apaise pas les choses. Avant de poser un acte, il faut penser aux conséquences. Il faut penser aux conséquences. C'était mon message. On est ensemble. Ibrahim Zighi, c'est garçon. Tous ceux qui disent que le président Ibrahim Zighi a été manipulé là, venez ici. Patriote 2.0, un petit cadeau pour vous.
Ainsi ça. Je vais peut-être partir en prison. Je serai peut-être kidnappé. Ou même tué. Mais mon objectif reste mon objectif. Et personne ne pourra me désaxer. Eh bien, quand vous refusez de nous considérer comme des gens qui ont des facultés intellectuelles pour pouvoir vous contrarier, on va commencer à mettre les bouchées doubles. On est fiers d'être notre président. Si vous n'avez pas un président comme Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas de notre faute. On est fiers de lui, demain comme après-demain. Chaque jour, on est fiers de lui parce qu'avec aucun, comme il veut Baranachou télé. Comment un président Guépard rapide, un président Guépard comme ça rapide, qui a de ou rien, même s'il ne veut pas son candidature, on l'impose. Et tout se passe comme prévu. Pourquoi? Parce que je l'ai dit ici, si tu ne fais pas la politique étant jeune, la politique viendra vers toi. La politique arrive vers vous de la façon la plus brutale des caterpillars. Je ne suis pas en train de me moquer, mais je vais vous rappeler quelque chose. J'ai dit ici que si tu ne fais pas la politique viendra à toi de la façon la plus brutale. On pouvait au moins nous prévenir pour nous dire qu'ils allaient venir casser, mais rien. On n'a pas été prévenus ni rien. On se réveille un bon matin comme ça, on voit des machines, ils ont tout cassé, toutes nos vies, nos économies, on ne sait plus où partir. Quand ils ont commencé à casser les maisons des gens, on a commencé à parler. Vous avez dit non, c'est que le développement, c'est comme ça. J'ai dit ça vient. Et c'est ce jour-là que Dieu m'a dit qu'il m'appelle prophète Élie. Merci à ceux qui me suivent. Merci. C'est pas prophète qui est là. C'est pas prophète qui est là. La politique, là, que tu la fasses ou pas, elle va te faire. C'est clair. Donc aujourd'hui, là, quand vous nous voyez, nous étant jeunes, on vient, on pose nos caméras pour venir nous parler de politique. Là. C'est une fierté pour nous. C'est pas parce qu'on cherche des vues ou bien, je sais pas. Voilà, la politique, là, c'est la gestion des affaires de la cité. Et près de 70% de la population ivoirienne est jeune. C'est-à-dire, nous sommes l'avenir de ce beau pays-là. Alors, pourquoi on va laisser quelqu'un d'autre écrire notre avenir à notre place? Pourquoi? À chaque génération, son combat. Soit on accepte de se battre afin de préserver un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Ou on accepte de subir. Et puis demain, nos enfants et nos petits-enfants vont nous accuser de tous les malheurs. C'est clair. Grand maître, c'est Gasson. Force et courage à toi depuis ta position.